Oracle divine, bienvenue à tous. Vous savez, la Lune a toujours influencé la Terre. La Lune a toujours influencé les humains, les eaux, les océans, les animaux. Du moins, la Lune influence continuellement. La Lune, c'est quoi? La Lune, c'est cet astre-là que l'univers nous a fait don d'avoir par cycle. Oracle divine, aujourd'hui, nous allons parler de l'influence mystique de la Lune. L'influence de la Lune dans la magie, l'influence de la Lune au quotidien, l'influence de la Lune dans nos vies. La Lune, c'est cet astre-là, lunaire, parce qu'il faudrait savoir qu'il y a deux astres. Il y a l'astre solaire, il y a l'astre lunaire. La Lune, c'est cet astre lunaire-là qui régit l'univers et qui a un cycle de 28 jours, généralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant 28 jours, nous allons avoir, à un moment donné, plusieurs phases de croissance de la Lune. La phase croissante et la phase décroissante. Durant ces deux phases-là, la Lune va pouvoir jouer, en fait, parfois sur les émotions, parfois sur les comportements, sur les semences, sur les bannissements, sur les ouvertures et bien plus. Elle a cette capacité-là de réguler, je dirais même aussi de bénir et de maudire. Parce qu'il faudrait savoir que durant certaines périodes de phase lunaire, on a ces personnes-là qui ont certaines capacités et certaines possibilités de pouvoir poser des actions qui vont aussi jouer de manière positive comme négative dans vos vies, dans leur vie et même au quotidien. Pourquoi? Parce que la Lune, cet astre-là qui est elle, a cette influence, a ce pouvoir. La plupart du temps, il faudrait savoir que les grands mystiques, pas spécialement les grands, les mystiques, ceux qui ont du moins cette connaissance-là, généralement, les occultistes, les mystiques, les mages, les prêtresses, les maîtres spirituels, les guides spirituels, ceux qui ont cette connaissance-là, veillent et regardent les positions lunaires afin de pouvoir accomplir des choses. Donc, toi aussi, tu as cette capacité-là. La Lune, c'est la mère nature. J'aime bien l'appeler généralement la mère. Oui, parce que de par la forme ronde qu'elle a, de par le croissant, et surtout déjà la Terre, la forme ronde, elle incarne la mère, la créatrice. Et ce dont elle incarne et ce dont elle donne aussi fait en sorte que l'on l'appelle la mère. C'est un astre avec lequel on y vit au quotidien. Durant la période de croissance, c'est une période de semence. Ceux qui connaissent généralement aussi, on ne prie pas en désordre. Il y a des périodes dans lesquelles quand tu vas faire tes prières, tu as de fortes chances à 90% d'avoir le résultat que tu veux. Simplement pourquoi? Parce que tu as respecté certains codes, parce que tu as respecté certaines phases, parce que tu as mis en place les éléments qui vont permettre la croissance de ta demande ou les croissances de plusieurs demandes dont tu en as besoin. Et en phase de décroissance, à ce moment-là, tu as besoin de te détacher. Tu as besoin de bannir, tu as besoin de chasser, tu as besoin de maintenir certains éléments, certains fruits dans la terre. C'est à cette période-là aussi que certains sortilèges aussi sont lancés. Et maintenant, en pleine lune, donc quand la lune elle est complètement ronde, au diapason, au zénith visible, c'est cette période-là où à 100%,
tu as de chances de réussite, de rituels, de prières, de demandes, etc., etc. Mais à condition que tu saches t'y prendre, que tu saches comment faire. Et moi, je dirais même aussi que tu aies un cœur pur. Surtout pour les personnes qui sont du moins novices ou pour les personnes qui ont des demandes spécifiques. Ça n'a rien à voir avec de véritables mystiques, de véritables maîtres spirituels. Parce que là, il n'est pas question de pureté. Ce sont des personnes qui maîtrisent déjà les arcanes qui vont avec. Ce sont des personnes qui connaissent déjà les contours. Remarquez aussi que la plupart du temps, selon ce qui a été dit dans les époques anciennes, il y avait beaucoup plus de décès, de meurtres, d'accidents durant la période de phase de pleine lune. Parce que durant cette période-là, les vibrations lunaires sont très fortes et puissantes. Je dis, tu as 100% de chance de pouvoir obtenir tes vœux. C'est aussi la période à laquelle aussi vous pouvez aussi, par exemple, charger vos pierres. Pour les personnes qui utilisent des pierres, des cristaux, en lithothérapie, vous pouvez charger vos pierres afin de leur redonner la force nécessaire, purifier aussi afin que vous puissiez davantage bénéficier des bienfaits qui résultent de cet élément qui est la pierre. C'est aussi la période en pleine lune où aussi l'on fait des vœux. C'est une période de renaissance. C'est une période de détachement. C'est une période où tu recommences en fait un nouveau cycle. C'est pour ça que aussi, dans certains travaux spirituels, on va vous donner des recommandations qui vont aller avec le cycle qui va avec. Tout comme la femme aussi a ce cycle de 28 jours, parce qu'au bout de 28 jours, elle va de nouveau encore saigner. Oui, la lune. La lune est très puissante. J'en ai fait beaucoup de rituels avec la lune. Et je peux dire que sur 10 rituels, les plus simples, j'en ai obtenu au moins 8. Et comme je l'ai dit, à condition de respecter la méthodologie et à condition aussi d'être pur. Elle a la capacité de t'exaucer tes vœux selon tes désirs et selon ses désirs. La lune. L'influence lunaire. La lune joue sur les changements, les comportements. Il y a des personnes durant ces phases-là vont se sentir beaucoup fatiguées. D'autres vont se sentir beaucoup irritées. D'autres vont, à cette période-là aussi, il y a certaines femmes qui saignent. Ce sont des femmes qui débordent d'énergie puissante. Quand la femme généralement saigne, souvent en ces périodes-là, ou de pleine lune, ou à l'approche, voilà, c'est des personnes, généralement, il est dit dans l'ancienne époque, que ces femmes-là étaient des femmes sorcières. Parce que leur énergie est puissante. Durant la période de pleine lune, il est aussi recommandé de pouvoir purifier son intérieur. Se purifier soi-même aussi. Repartir sur un bon pied. Dégager sa maison avec un encens. Moi, je recommanderais la plupart du temps d'allumer une bougie. Un cierge blanc. Afin de pouvoir profiter aussi non seulement du rayonnement de la lune, mais aussi de cette lumière-là au travers de la bougie que tu vas allumer. La bougie blanche est une des plus puissantes des bougies qui existent. Donc prenez pour habitude d'allumer la bougie, surtout en cette période-là. Parce que même ton intérieur a besoin aussi de profiter des bons rayonnements, attirer les bienfaits, apporter l'équilibre nécessaire que tu as besoin dans ta maison, dans ton bureau. Réharmoniser en fait aussi ton énergie, l'énergie de la maison, l'apaisement nécessaire. Si depuis un temps il y a trop de disputes, il faut que tu allumes. Toi qui as des difficultés pour pouvoir attirer des personnes. Oracle divine, je ne fais pas de rencontre. Oracle divine, les gens ne viennent pas vers moi. Oracle divine, voilà. Je vais te donner un rituel que tu pourras faire en pleine lune parce que d'ici quelques jours, nous serons dans la pleine lune. En plus, éclipse.
Alors, pour pouvoir faire ce rituel, il te faudra du sel. Tu prendras du sel, peu importe, du sel gros grain, du sel de l'Himalaya, du sel rose, que tu veux, excepté pas de sel noir. Tu prendras une certaine quantité de sel. Tu peux déjà apprêter les éléments avant, de telle sorte que le vendredi, qui est le vendredi de pleine lune, en plus jour de l'amour, éclipse en plus, voilà, ça veut dire que il y a une vibration, il y aura une vibration exceptionnelle, triplement puissante. Donc profite de cette vibration-là pour pouvoir faire ton rituel. Déjà un petit peu avant, la veille peut-être de la pleine lune et même peut-être 2-3 jours après. Tu vas apprêter ceci, il te faudra du sel. Il te faudra des pétales de rose. À défaut d'avoir des pétales de rose, tu peux prendre de l'eau de rose ou tu peux prendre aussi de l'huile de rose. Il te faudra ces éléments-là. Il te faudra éventuellement aussi, si tu peux, une bougie rouge. Éventuellement aussi, si tu as la possibilité, il te faudra une bougie blanche. Et tu vas dessiner ce symbole qui est là. Tu pourras faire une capture d'écran ou éventuellement, voilà, tu pourras dessiner le symbole. Tu vas dessiner ce symbole. Une fois que tu as dessiné le symbole, voilà, tu vas, quelques jours auparavant, poser en fait l'ensemble de tes éléments. Les pétales de rose, c'est-à-dire ou alors un bouquet de roses rouges. Tu auras un bouquet de roses, tu mettras les pétales. C'est-à-dire que tu vas prendre un plat et tu vas poser en fait sur ton plat ton dessin. Et au-dessus, tu vas poser le sel. Pétales de rose que tu poseras aussi au-dessus. Et tu poseras aussi, et tu mettras aussi quelques gouttes d'huile essentielle de rose. Ou éventuellement, comme je l'ai dit, si tu n'as pas la possibilité d'avoir les pétales de rose et que tu as de l'eau de rose, c'est parfait. Mais par contre, tu ne mettras pas, tu ne vas pas verser l'eau de rose dessus. Tu vas juste mettre le sel. Il est recommandé de faire une purification avant. Donc, si tu peux faire une purification avant, si tu as un savon de purification, tu te laves avec ton savon de purification 24 à 48 heures avant. Afin que le vendredi, jour de Vénus, quand tu feras ton rituel, voilà, tu es un corps disposé afin de recevoir ces énergies-là. Maintenant, le vendredi en question, en soirée, parce que la lune sortira peut-être bien aux environs de 18h30, 19h en fonction des pays et des heures, tu vas prendre un seau d'eau. Dans ton seau d'eau, tu mettras une certaine quantité d'eau. Et maintenant, tu vas aller exposer cette eau-là à l'extérieur afin que les vibrations de la lune puissent toucher en fait ton eau. Tu vas maintenant y mettre donc ta poignée de sel, une poignée de sel que tu mettras dedans, tes pétales de rose aussi que tu mettras à l'intérieur, ainsi que l'eau de rose, l'huile essentielle de rose que tu mettras aussi à l'intérieur. Une fois que tu as mis l'ensemble des éléments, voilà, tu vas allumer ta bougie blanche à l'intérieur. Ou si par exemple peut-être que tu as un jardin, tu vas allumer ta bougie blanche et ta bougie rouge. En fait, il faudrait que une bougie soit positionnée de ce côté et une autre de ce côté. La blanche à droite et la rouge à gauche. Ton seau, il est au milieu. Tu poses au milieu avec tous les éléments à l'intérieur. Maintenant, tu vas y faire tes vœux. Tu vas demander à la mère lune de pouvoir t'accorder la grâce de faire des rencontres, t'accorder la grâce d'avoir un mari, t'accorder la grâce de trouver l'amour. Tu vas le faire devant ton seau. Si tu as la possibilité de voir la lune, tu t'adresses aussi directement à elle. Ou tu pourras lui dire aussi, mère lune, sphère vénusienne, sphère de l'amour, mère nature, je suis ton enfant. Je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour ces grâces. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta vibration lunaire aujourd'hui, en ce jour de pleine
Moi, tel, tu donnes ton nom. J'ai besoin que tu m'accordes. Nanana, 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 nanana. Accorde-moi si. Tu vas maintenant lister ce que tu as besoin. Sphère vénusienne. Sphère de la passion. Esprit de l'amour. Esprit de la passion. Esprit de pouvoir. Esprit de la flamme. Accorde-moi de faire des rencontres. Accorde-moi de rencontrer quelqu'un. Accorde-moi de nanana. Tu vas t'adresser. Soit en regardant la lune, mais aussi ton sceau. Maintenant, tu vas laisser à l'extérieur le sceau, afin que les vibrations lunaires puissent capter pendant une bonne période. Supposons que tu laisses à partir de 20 h. À partir de 3 h, tu viens, tu enlèves. Aux alentours de 5h30, tu vas maintenant aller te laver avec cette eau-là. Tu te laves, tu te laves, tu te laves. Pendant que tu te laves, tu visualises l'amour qui vient. Tu visualises le compagnon qui vient. Tu visualises les bonnes personnes qui viennent vers toi. Tu visualises la flamme de l'amour. Et tu te laves de la tête aux pieds. Tu te rases de la tête aux pieds. Tu vas y laisser un fond d'eau. Tu ne vas pas utiliser tout l'eau. Tu vas y laisser un fond d'eau. Et maintenant, ce que tu feras, c'est quoi? C'est que les prochains jours, tu vas continuer de refaire le même rituel. À la seule différence qu'il y a, c'est que tu n'exposeras plus ton eau à l'extérieur. Tu vas compléter avec l'eau classiquement. Tu vas y rajouter toujours du sel. Mais il faudrait que ton sel ait passé la nuit sur le support en papier. Et au bout du 7e jour, tu vas plier le papier et tu vas le mettre dans le seau avec le sel, avec les pétales. En fait, tu commenceras normalement le rituel le vendredi afin de le terminer le prochain vendredi soir ou même le matin. Une fois que tu as terminé, l'ensemble des éléments, par exemple les pétales de rose, peut-être le bout de papier, supposons, tu vas plier, prendre l'ensemble des éléments et tu vas aller l'enterrer en un lieu, un jardin, un gazon. Tu enterres tout simplement. Le rituel est terminé. Rendez-vous dans les prochaines semaines avec de belles rencontres que tu feras. Faites le rituel et surtout, venez témoigner. Le rituel t'aidera à un certain niveau. Bien entendu, si tu as certaines difficultés qui sont extrêmement lourdes, il y aura un frein. Parce qu'il faille que tu aies des éléments beaucoup plus puissants. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Merci de partager, liker et abonnez-vous.